Les footballeurs, eux-mêmes s'en foutent de toi, Samuel Eto'o. Tu es en train de bagarrer pour des gens. Regarde-moi c'est vendu là, les footballeurs, les joueurs là. Comment ils sont heureux au stade. Duhamel crache ses vérités au président de la FECAFOOT sur le conflit qu'il oppose au ministre des Sports au sujet du staff technique des Lions Indomptables. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Cette histoire est plus une distraction. Nous sommes à l'aube d'un changement dans notre pays parce que nos compatriotes qui sont au pays ont besoin du changement. Nos compatriotes ont besoin de ce changement. Ce changement, pour qu'ils aient de l'eau pour tout le monde, pour qu'ils aient des routes. Oui, nos compatriotes ont besoin de ce changement. Quand les gens parlent de s'inscrire sur les listes électorales, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas assez expliqué. On n'explique pas réellement aux gens pourquoi on parle de liste électorale. Hein? Expliquez-leur à ces jeunes au pays. Vous avez besoin d'un emploi. Vous avez besoin d'une meilleure vie. C'est pourquoi la chose la plus importante, ce n'est pas les histoires de FECAFOOT. Ça ne nous intéresse même pas trop ces machins-là. Je supporte Eto'o parce qu'on a l'impression qu'il y a un abus de sa personne. Et en même temps, je voulais interpeller Eto'o que ce n'est pas son affaire personnelle, c'est une affaire qui concerne tous les Camerounais. Ça ne sert à rien de gérer ce problème comme si c'était un problème personnel. Quand on agit dans l'intérêt national, quand on agit pour l'intérêt commun, on ne peut pas se comporter avec beaucoup d'arrogance. Moi, j'ai dit, Samuel Eto'o, je te soutiens, mais tu aurais pu aujourd'hui aller rencontrer le ministre, parce que ce ministre, c'est d'abord un aîné, et puis le ministre représente le gouvernement. Parce que les gens qui sont autour de toi, là, c'est l'histoire d'argent. Je ne sais pas ce qu'ils te disent. Ce sont les mêmes gens que demain, si le gouvernement les appelle, on les donne l'enveloppe, ils vont te trahir. Samuel Eto'o, il faut faire très attention. Ces gens sont autour de toi, pas parce qu'ils t'aiment trop. Si le gouvernement les appelle, on les paye, ils vont tous quitter derrière toi. Parce que je ne connais même pas un qui peut être loyal. Tu es une des personnalités camerounaises ayant fait le plus grand bien aux gens, Samuel Eto'o. Mais regarde toutes les trahisons que tu subis. Regarde toutes les trahisons que tu subis, Samuel Eto'o. Donc ne te fie pas à ce que ces gens disent. Soumets-toi pour le bien des Camerounais. Moi, j'ai envie, Samuel Eto'o, que tu ailles rencontrer le ministre pour vous mettre d'accord pour le bien du pays. Ce n'est pas une guerre entre moi, les combis et toi. Parce qu'après vous, deux, il y aura le Cameroun. Cette affaire est suffisamment sale. Donc quand une affaire devient tellement sale, on fait des concessions. Monsieur Samuel Eto'o, on fait des concessions. Un conflit comme ça ne peut pas... Parce que même les footballeurs, c'est pour l'intérêt que tu es en train de bagarrer, mais eux, ça ne dit rien du tout. Les gens veulent gérer leurs problèmes avec toi, ils oublient que tu te bats pour le football. Si c'est dans ce cas, rencontre le ministre, discutez, buvez un verre et sortez d'une réunion les mains tendues et réglez cette histoire. Parce que ceux, Samuel Eto'o, pour qui tu te bats là, les footballeurs là, ils sont les premiers à te trahir. Samuel Eto'o, moi je te dis, sors de là, grand. Ne te fie pas à l'entourage, parce que ces gens autour de toi, ces personnes, Samuel Eto'o, autour de toi, sont là pour des intérêts. Il suffira que le gouvernement les appelle, on les donne comme ça, ils vont te trahir. La bonne décision serait de coopérer pour que les choses aillent de mieux en mieux pour notre football. L'État, ils ne t'ont pas expliqué la puissance de l'État. L'État a les moyens financiers, l'État a les moyens juridiques, l'État a tous les moyens plus que toi. Voilà, si l'État veut contrôler le football et que les footballeurs n'arrivent pas à te soutenir, et que les footballeurs eux-mêmes n'arrivent pas à te soutenir, Samuel Eto'o, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tu as vu les footballeurs là, eux-mêmes ils sont en train de jouer là. Ils sont en train de laisser leurs footballeurs aux politiciens. Tu vas faire quoi là-dedans? Laisse-les ça, monsieur Samuel Eto'o. Monsieur Samuel Eto'o. Les gens autour de toi sont là par intérêt. L'État, tu ne peux pas le combattre tout seul. Samuel Eto'o, tu as vu que même les activistes qui sont contre le gouvernement, par rapport à toi, à ce problème, ils sont en train de supporter le gouvernement, même les activistes. Donc sache que dans le monde dans lequel tu es, il n'y a pas d'amitié là-bas. Il n'y a que des intérêts. Toi, tu es à l'abri du besoin. Eux, ils ne sont pas à l'abri du besoin. Il dit que si le gouvernement les appelle, tous les gens autour de toi, Samuel Eto'o, on les donne 20 millions. On les demande de te trahir, ils vont te trahir. Je ne connais pas un seul autour de toi loyal. Parce que même le peuple, même une partie du peuple aujourd'hui n'est pas loyal avec toi. Tu as donné du sourire aux Camerounais. Même les ministres là te regardaient à la télé, ils ne savaient jamais qui pouvait te rencontrer. Tu es venu servir le peuple, tu es venu servir ton peuple. Le peuple, lui, il te vomit. Les propres footballeurs que tu défends sont dans les messes basses. Eux-mêmes, ils veulent confier le football aux politiciens. Donc, Samuel Eto'o, ce que moi je vais te dire, rencontre le ministre dans l'intérêt du Cameroun et voilà, coopère. Coopère avec le ministre et l'autorité. Parce que si le gouvernement n'était pas d'accord avec M. Mwalekombi, il n'allait pas faire ça. Donc il ne faut pas prendre ça comme un problème personnel avec M. Mwalekombi. M. Mwalekombi, c'est la voix du gouvernement. Et eux, ils ont tous les moyens pour te calmer. Samuel Eto'o. Le gouvernement a tous les moyens pour te calmer. Ils vont te rater à la FECAFOOT, ils peuvent te rattraper, tu as les biens au Cameroun, tu as pas mal de choses. Le gouvernement a les moyens, il faut qu'on te dise. Parce que Samuel Eto'o, peut-être que tu n'avais jamais fait un tel cours politique pour te dire qu'un gouvernement a les moyens. Ça dit que le gouvernement a tous les moyens de te calmer. Donc quelquefois, lorsqu'on comprend qu'on a en face une force, on fait des concessions. Parce que ce cycle-là, cette histoire de FECAFOOT-là est déjà une honte pour le Cameroun. Cette histoire est déjà suffisamment en train de nous salir. Et finalement, Samuel Eto'o, tu participes quand même à ça. Par manque d'humilité. La réunion d'aujourd'hui, moi je pense qu'il fallait prendre porter tes couilles et partir à cette réunion. Parce que le ministère, c'est le ministère du Cameroun, ce n'est pas le ministère de Mwalekombi. Mwalekombi est le représentant du gouvernement. C'est la voix du gouvernement là-bas qui te parle. Donc ne prends pas ça comme une affaire personnelle avec le ministre. Toi tu es en train de dire mon papa, tu es en train de dire mon papa.
Mais ton papa, son représentant, c'est M. Molekombi. La politique, Samuel Eto'o, c'est un jeu que tu ne maîtrises pas. Donc les gens qui te font croire que tu as une force là, ils te trompent. Les gens qui te font croire que tu as une force là, ils te trompent. Nous sommes peut-être des novices en politique, mais on maîtrise quand même un tout petit peu ce que c'est. Donc, M. Samuel Eto'o, je te soutiens, mais à la fin, puisque c'est le Cameroun, c'est l'intérêt du Cameroun qui compte, moi je te demande simplement de rencontrer le ministre. De rencontrer le ministre qui est... Le ministre Samuel Eto'o, c'est le représentant de ton père. Hein. Je ne sais pas, parce que les gens autour de toi, Samuel Eto'o, les gens qui sont dans ton entourage, ce sont des gens corruptibles. Comme tu as envoyé l'autre là qui est représenté là-bas. Là. Je te donne l'exemple. Le gouvernement même là est très gentil. Comme tu as envoyé, s'ils veulent, ils veulent vraiment te donner une humiliation, là. Moi je te dis comment ils peuvent bien t'humilier. Ils achètent tout le monde autour de toi. Même celui-là, le journaliste là, comment on appelle, le journaliste là qui est à côté de toi là. Je ne suis pas sûr que si on donne 50 millions au journaliste qui est derrière toi là, on lui demande de venir te saboter, il va refuser. Donc la chose politique, puisque finalement le football au Cameroun est politique, on gère ça avec une certaine intelligence. Et tu n'es pas sur la très bonne voie. Samuel Eto'o, tu n'es pas sur la très bonne voie. Il faut se méfier des flagonneurs. Voilà. Moi je te dis, Samuel Eto'o, moi je te dis, si on appelle Ernest Obaba, on lui dit que voilà 100 millions, viens saboter tout. Il va accepter. Hein. Je ne sais pas pourquoi il va être loyal à toi. Je ne sais pas pour quelle raison. Les gens qui sont autour de toi peuvent être loyaux. Voilà Kana Oman Biik qui est de l'autre côté. Tu as vu comment Oman Biik n'a aucun respect pour toi. Tous les gens, donc si le gouvernement veut te montrer le monde balai, peut-être que c'est moi qui suis en train de donner une idée. S'ils veulent vraiment te souiller, te montrer qu'ils ont la force, ils vont acheter tous ces gens-là. Même le conseil d'administration de l'Afrique, ils achètent, ils font une réunion, ils te sautent là-bas, selon l'argent. Tu t'amuses avec les Camerounais. Donc moi je te dis, Samuel, pense à l'intérêt du Cameroun, coopère avec le gouvernement. Coopère, parce que même les opposants, les gens des Camto ont basculé contre toi. Tout l'arsenal des Camto est contre toi. Tu as vu la politique? Tous les gens des Camto, parce que même quand on n'entend pas parler, il ne parle pas. Donc lui-même, il ne te gère pas. Pourtant, c'est un monsieur qui aspire à diriger le Cameroun. Mais il y a ce problème-là, ça ne le regarde pas. Tout ça pourquoi? Parce qu'on comprend que tu es quelqu'un présidentiable. On veut t'humilier. Et toi, tu es en train de croire que les gens de la FECAFOOT là sont tes gens, Samuel. Tu crois que les gens de la FECAFOOT là sont tes gens? On les achète. Je dis que si on les achète, si moi j'étais un milliardaire, j'appelais Obama. Voilà 100 millions. Va dire que Samuel Eto'o, j'ai mal, il a le faire. Donc Samuel Eto'o, il va te dire les choses que les gens ne te disent pas. Parce que là, on est des pieds dans la politique. Tous les gens autour de toi sont corruptibles. Tous ces gens qui sont à la FECAFOOT avec toi, ils te soutiennent comme ça parce que c'est les intérêts. Parce qu'ils mangent. Mais si Samuel Eto'o, tu veux réfléchir comme un enfant du pays, moi, je n'ai pas fait de très longues études, mais je sais que je suis un renard. Samuel Eto'o, je suis un renard. Moi, je te dis que va parler avec le ministre, va t'entendre avec le ministre pour l'intérêt du Cameroun. Laisse les histoires là, parce que la politique, tu ne la connais pas. Éteins le feu, tu en ressens grand. Rencontre le ministre, parce que ce n'est pas une affaire de toi et le ministre. Le ministre, c'est la voix du gouvernement. Samuel Eto'o. Le ministre là, qui te parle là, lui, c'est la voix de Papa. C'est la voix du gouvernement. Donc quand tu t'en de crier papa là, c'est pas cohérent. Tu cries papa au téléphone, on t'envoie le ministre pour qu'il te parle avec lui. Et toi, tu dis que tu parles avec le ministre. La FIFA, la CAF, l'UEFA, tout ça. Je te dis que toi, tu vas tomber dans le piège des gens là. Parce que, Samuel Eto'o, il dit que ton entourage est corruptible. C'est un danger. Pour quelle raison ils vont être fidèles, Samuel Eto'o? Ernest Obama est autour de toi parce que c'est pour l'argent, c'est pas parce qu'il t'aime trop. Ernest Obama est à côté de toi pour ses intérêts. Il a essayé d'ouvrir chez les télévisions, ça n'a pas marché. Il a un salaire, il a une meilleure vie avec toi. Si quelqu'un lui propose plus, il te quitte. Qui va te dire ça? Regarde même les activistes qui sont contre le système. Ils se sont ralliés au gouvernement contre toi. Samuel Eto'o. Sors de là étant grand. Si ces gens t'aimaient, si ces gens autour de toi t'aimaient, ils devaient te conseiller. Va trouver le ministre. Parce que, Samuel Eto'o, ce n'est pas une affaire de M. Molekombi et toi. C'est une affaire du Cameroun. Pourquoi tu n'y vas pas? Pourquoi tu envoies les représentants? Tu as demandé à venir à la FECAFOOT pour envoyer un couvre d'opté représenter comment? Porte tes couilles. Va, tu rencontres le ministre dans son bureau. Pourquoi tu fuis les rencontres du ministre? Un ministre avec qui tu étais avant, tu as peur de le rencontrer. C'est pas ton affaire, parce que là, on dirait ton affaire personnelle. C'est l'affaire du Cameroun. Tu vas rencontrer le ministre, vous asseyez et vous discutez. Et vous trouvez des solutions. Tu fuis la rencontre, pourquoi tu n'es pas capable de discuter avec le ministre? Le ministre est le patron du sport. C'est lui qui commande le sport. Toi, tu commandes que le ballon. Si tu ne peux pas discuter lorsqu'il y a un conflit, mais ton charisme de président est où? Si tu ne peux pas aller discuter avec le ministre, les gens sont venus dans ton bureau, tu as fait le CICIA. Mais pas aussi dans leur bureau. Les gens, ils ont eu les couilles, ils sont arrivés dans ton bureau, tu as crié sur eux, ils sont partis. Maintenant, eux aussi, ils ont dit viennent. Pas aussi là-bas. Parce que tu as peur que ce que tu as fait, crier sur eux là-bas, à la FECAFOOT, ils vont faire ça sur toi. Mais j'ai envie de te dire que ce n'est pas ton affaire personnelle. C'est l'affaire des Camerounais, Samuel Eto'o. Donc j'aimerais que tu portes tes couilles de président de la FECAFOOT. Tu peux parler avec ton patron, le ministre. Tu peux parler avec le représentant du gouvernement. Tu arrêtes de trembler. Tu arrêtes de trembler. Tu pars rencontrer le patron du sport. Tu lui dis ce que tu penses. Vous discutez pour l'intérêt de notre pays. On en a marre de cette histoire. On en a vraiment marre.
de vos histoires d'Ibou et d'Églisiens là. Tu es le président, on veut sentir ta présidente là quand tu vas aller dans le bureau du ministre et aller dire les vérités au ministre. Allez t'asseoir avec lui, c'est ton grand frère, c'est ton papa. Maintenant, tu vas dire ce que tu penses là-bas. Parce que ce n'est pas une affaire Eto'o. Ce n'est pas, c'est le football du Cameroun. Et vous savez combien les Camerounais ne blaguent pas avec le ballon. Moi, je vous dis seulement que n'imaginez même pas que le Cameroun perde ce match. Moi, je suis quelqu'un qui te soutient, mais je soutiens aussi l'État, Samuel Eto'o. Il faut arrêter le ping-pong maintenant et aller assumer ton poste de président. Parce que le président ne fuit pas les confrontations. Vous voyez, le président ne fuit pas les confrontations comme tu as fait de fuir là. Tu dois aller rencontrer M. Boile-Kombi. Tu es à la FECAFOOT, le ministère est venu vers toi. Tu as dit qu'il n'entre pas. Tu as dit qu'il n'entre pas à la FECAFOOT. Mais tu es un président pas affronté. Tu dois aller affronter Boile-Kombi dans son bureau. Et aller là-bas lui dire, porter tes couilles du Gambé. Tu dois aller dans le bureau du ministre, aller là-bas. Tu parles là-bas, parler au ministre que me voici, parlons du Cameroun. Allez bien parler au ministre. D'accord? Parce que franchement, on se moque de nous avec votre histoire de correspondance, de haute instruction. On en a marre avec ça. On veut que vous asseyez, et que vous résolviez ce problème. Et donc, il faut arrêter cette histoire. Il faut arrêter ça un moment. Parce que, je t'ai dit tes amis là, les gens autour de toi là, c'est pas les amis. Hein. Ah non, monsieur Samuel Eto'o. Les gens autour de toi là, ils sont corruptibles. J'ai bien employé le terme corruptible. Ernest Obama, on donne 50 millions et te vend. Tous ces gens là, FECAFOOT sont là-bas parce que tu les as positionnés. Qui t'aiment réellement? Les activistes politiques qui sont contre le pouvoir. Quand tu les vois, les gens sont contre toi. Je te pose la question, qu'est-ce qui ne va pas, frère? Aujourd'hui, tu devais partir rencontrer Boile-Kombi dans son bureau en tant qu'un président. Parce que le président, c'est pas seulement dans le bureau. Le président, tu vas rencontrer le ministre, vous asseyez, vous sortez de là avec une solution. Parce que c'est l'intérêt de la nation. C'est l'intérêt de la nation. Ce n'est pas un problème personnel. Tous les gens là autour de toi, ils sont en train de te pousser à faire, ils sont en train de te conseiller à faire le ping-pong. Mon cher grand frère, un gouvernement, on ne blague pas avec. Ils ne t'ont pas expliqué que, ils t'ont pas expliqué le livre de Machiavel. Ils ne t'ont pas expliqué comment le gouvernement a tous les moyens. Aucun citoyen n'est grand devant un gouvernement. Aucun. Si moi j'ai du respect pour le gouvernement parce que je suis conscient de ce que le gouvernement peut faire. Il faut lire, ça s'appelle les Machiavel. Autour de toi, c'est les intérêts. Il n'y a pas un seul qu'on ne peut pas acheter là-bas. Tu n'as vécu que des trahisons. Tu n'as vécu que des trahisons. Tu ne comprends pas quoi, Samuel Eto'o. Il faut regarder les vrais films. Samuel Eto'o, regarde pareil. Peut-être tu crois que. Peut-être tu es en train de croire que les gens autour de toi, la FECAFOOT, ils te poussent au choc à aller te confronter au gouvernement. Le gouvernement a les moyens. Le gouvernement a les moyens internes et externes pour te nuire. Malgré ta réputation, malgré tout ce que tu es. Moi, le conseil que je peux te donner, c'est d'aller rencontrer M. Boile-Kombi. Tu vas dans son bureau et je sais que comme je parle, il faut aller rencontrer le ministre avant ce match. Tu es le président de la FECAFOOT. Maintenant, il y a la guerre, tu envoies Kouvondo. Kouvondo lui-même aussi, qui était le tirant de Kabalibi. Qu'est-ce que, quand Kouvondo va rencontrer, va te remplacer là-bas, il en ressort quoi? Parce qu'on ne respecte pas M. Kouvondo. Ce n'est pas lui qui a attendu là-bas. Donc un président affronte le conflit. Il n'a pas peur de la confrontation. Parce que tu refuses les invitations, tu as peur de la confrontation. La grandeur, M. Samuel Eto'o, c'est de partir dans le bureau de M. Boile-Kombi, aller là-bas, tu t'assois, vous discutez. Tu t'exprimes, il s'exprime, lui c'est un professeur, toi tu es un grand footballeur, vous sortez de la réunion et vous faites plaisir aux Camerounais. Parce que ce conflit églisien, il bout tous ces machins-là. Les Camerounais, il faut arrêter ça très rapidement. Il faut arrêter ça parce que en 2018, 2017, les Camerounais, on avait créé tous les conseils de Sardina, Tontina pour divertir les Camerounais et on a vu ce que ça causait après. Voilà un chef de famille qui travaillait, obligé de venir dire n'importe quoi et il a été licencié. Effectivement, tu ne peux pas être en service à la fonction publique, tu as une voiture, tu commences à dire les propos du monsieur. Donc, ce que moi je suggère, ce que moi je propose à Samuel Eto'o, c'est qu'il est le président de la FECAFOOT. Quand il y a les problèmes quelque part, il doit se présenter, aller parler. Voilà, il y a la FECAFOOT, il y a le ministère des Sports qui est son patron. Voilà, il doit aller là-bas. Et comme j'ai souvent l'habitude de me dire, mais Samuel Eto'o, laisse-les choisir même l'entraîneur, tout ça. Quand ça ne va pas aller, ils seront responsables. Hein? Ils seront responsables. Mais parce que Samuel Eto'o, tu bagarres pour les footballeurs. Les footballeurs, eux-mêmes s'en foutent de toi, Samuel Eto'o. Tu es en train de bagarrer pour des gens. Regarde moi c'est vendu là, les joueurs là. Comment ils sont heureux au stade. Un joueur peut manquer de respect à Samuel Eto'o. S'il a toute sa tête. Les gars qu'on ne voit même pas, les gars qui jouent, ils jouent dans les divisions, les gars qui jouent dans les sous-divisions avec tous ces footballeurs-là. Hein? Il faut voir comment quand on parle d'Eto'o, ils sont là, ils pensent qu'Eto'o c'est n'importe qui. Moi je me dis, Samuel, la bagarre là, ça ne sert plus à rien. Est-ce qu'on se bat pour des inconscients? Hein? Tu te bats pour des footballeurs pour que les footballeurs aient le pouvoir. Roger Mila, on ne l'a pas entendu. Tous ces footballeurs ne parlent pas, mais tu te bats pourquoi? Tu te bats pour que les politiciens ne mettent pas la main sur le football. Même les joueurs, il faut voir comment ils sont heureux, ceux-là. Il faut voir comment les joueurs là sont heureux. Comme si j'entends dire que Samuel Eto'o les gênait. Quelqu'un a aimé ce Cameroun plus que Samuel Eto'o? Est-ce qu'il y a une personne qui aime le Cameroun comme Samuel Eto'o? Mes amis, les footballeurs sont maintenant heureux parce que Samuel Eto'o n'est plus trop là. Mais Samuel Eto'o a été là pour leur donner les primes. Samuel Eto'o a été là pour les mettre dans les bonnes conditions, ces footballeurs-là. Des hypocrites comme ça là.
Heureusement que leur carrière, la carrière des footballeurs, Dieu seul sait. Regarde-moi des gens comme ça, là, ces footballeurs-là, hein, que Samuel Eto'o gênait, il gênait. Samuel Eto'o ramenait de la rigueur. Samuel Eto'o ramenait de la rigueur. D'accord? Quand on dit ça, ils sont contents. Ils sourient, ils dansent. Samuel Eto'o, c'est la rigueur, c'est le sérieux. Il vous ramène son sérieux qui lui a permis d'être ce qu'il a été. Et c'est ça que les Camerounais n'aiment pas. Tout le monde sait que les Camerounais n'aiment pas le sérieux. Même à la FECA foot où Samuel Eto'o gère. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a des gens qui n'ont pas été payés là-bas? Est-ce que vous avez entendu qu'on a volé de l'argent là-bas? Mais ça n'intéresse pas les Camerounais. On a toujours dit que si vous gérez bien, les Camerounais n'aiment pas. Au-delà des émotions, parce que je vais te montrer un petit exemple seulement. Pendant que tout le monde est en train de dire, il doit confisquer les ballons, il a confisqué les ballons, il a confisqué ceci. Les Camerounais s'agitent, il a confisqué. Je suis encore en train de dire un truc, et j'ai fait cet exercice avec quelqu'un déjà. Même quand nous on faisait nos petits championnats de vacances, on cotisait, on achète le matériel, on donne à quelqu'un. À chaque fois qu'il fallait aller prendre ce matériel pour jouer, à notre petit niveau zéro du quartier, on partait faire la demande, on signait en bas, on déchargeait pour le matériel. À quel moment, la question que je te pose d'accord pour commencer, à quel moment, qui que ce soit a demandé le matériel à la FECAFOOT et toi n'a pas donné? C'est ma première question. Et comment la demande se fait? Et parce que j'ai vu le courrier que la FECAFOOT a adressé au ministre, où ils disent justement que eux, ils disent même plutôt, faites-nous une demande formelle écrite, on vous donne le matériel. Personne n'a demandé. Mais comme les Camerounais sont émotifs, ils tombent vite dedans. Ah, il a confisqué les maillots, il a regardé les joueurs match, il a confisqué ceci. Mais il faut qu'à un moment, on agisse un peu comme des intellectuels. Même toi, du Cameroun, je ne peux pas venir chez toi, là-bas, tu as du matériel. Et il faut que je dise un truc. Le ministre n'est pas le patron d'État. La FECAFOOT, c'est une association, c'est à part. Le matériel qui est là-bas, un seul ballon se perd. C'est à l'État qu'on demande. Et le matériel que vous voyez là, les Lions ne jouent pas avec les vieux maillots. Quand il y a une compétition comme ça, on leur fabrique des nouveaux maillots. Donc, vous voulez que dans tout ce qui est en train de se passer là, on lui dit même mettre à côté. Mais lui, il appelle One Horse Sport que, bon, on va fabriquer nous les maillots en vertu de quoi? Par contre, si le ministre, et depuis, je t'avais dit ça depuis que tous les gens l'avaient débarqué chez lui, si le ministre avait pris son papier, écrit dessus, pour les Lions indomptables, on a besoin de 6 ça comme matériel, il signait en bas, il a envoyé ça à Eto'o. Là, on devait voir comment Eto'o dit que je ne donne pas. Parce que puisqu'il faut quelqu'un qui est garant, ce n'est pas le matériel de 2500. C'est un matériel qui sort, je ne sais pas, ça peut coûter même, pas, même 20 000 euros, je sais pas, même plus. Quand ça sort, voilà. Et toi, tu connais le Cameroun, quand ça sort, ça revient souvent. Qui est garant de ça? Qui va même porter ça? Puisque ce n'est pas 2 maillots. Il faut des voitures pour ça, il faut ceci pour transporter, c'est du gros matériel. Personne n'a jamais rien demandé, mais tu vois qu'il y a une campagne qui s'est lancée. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que il faut qu'il te comprenne qu'il y a vraiment il y a une machine qui est réellement correcte et il y a beaucoup de désinformation. Les autres sont venus, ils ont balancé que le colonel Ibn Bankui a appelé le secrétaire général, il a dit que si tu ne donnes pas les maillots, et puis les maillots, c'est des conneries. Mais tu vois comment ça envahit la toile. Même le colonel est étonné chez lui. Ces gens sont en train de négliger ce qui se passe là, mais il faut qu'ils le prennent au sérieux. Eto'o, contrairement à ce que moi j'entends dire, Eto'o, c'est quelqu'un de très intelligent. Très intelligent. Moi, je ne le vois pas. Les choses qu'il est en train de faire, il y a des maladies, je suis d'accord, mais attention, Eto'o est en train de suivre un canevas. Par exemple, pour Eto'o a fait un courrier. Les gens lisent le courrier en ce moment, les courriers attendent. Ce qu'il faut lire, c'est qui attend les courriers. Le dernier que j'ai lu en date, Eto'o est pratiquement en train de faire un compte rendu au ministre, en train de lui dire voilà ce que j'ai fait, ça par rapport aux 2 matchs. C'est ce que le ministre lui a demandé. Il lui a dit voilà ce que j'ai fait, jusqu'à ce que tu décides de me mettre à côté, donc je ne sais plus. Il lui a envoyé le courrier là. Eto'o n'est responsable de rien. Si les gens lisent ce document, il lui a dit j'ai fait tout ce qu'il y a, j'ai fait, jusqu'à ce que tu me mettes à côté. Donc je ne sais plus. Vous avez écouté dans cette vidéo du Cameroun qui crache ses vérités à Samuel Eto'o et aux détracteurs de ce dernier au sujet de la nomination d'un staff technique des Lions indomptables qui oppose Samuel Eto'o au ministre des Sports. Du Cameroun demande au président de la FECAFOOT de ne pas confondre le problème qu'il oppose au ministre des Sports à un problème de personne. Il rappelle à Samuel Eto'o que le professeur Narcisse Moïla Kombi, ministre des Sports, agit au nom de l'État du Cameroun et non en son propre nom. Du Cameroun dit à Samuel Eto'o que manquer aux réunions convoquées par le ministre des Sports ou bien se faire représenter n'est pas une solution. Samuel Eto'o devrait prendre tout son courage pour aller discuter avec le professeur Narcisse Moïla Kombi, qui est son grand frère en même temps son ministre de tutelle, pour trouver la solution à ce problème.
Ducamel demande au président Samuel Eto'o de ne pas considérer les conseils de ceux-là qui l'encouragent dans le bras de fer avec l'État. Ceux-là qui sont ses collaborateurs et qui l'encouragent dans cette posture ne l'aiment pas et peuvent changer de camp à tout moment si l'État leur propose de l'argent. Ducamel demande à Samuel Eto'o de quitter dans ça parce que ses amis du gouvernement ne sont pas avec lui et l'opposition non plus. Les joueurs de leur côté, pareil. Si au moins les joueurs étaient en train de le défendre, ils pouvaient continuer. Selon Ducamel, à l'instant où nous nous trouvons, Samuel Eto'o n'est pas avec l'État du Cameroun, il n'est non plus avec l'opposition camerounaise, ni avec les Lions indomptables du Cameroun. Ducamel demande à Samuel Eto'o de se libérer de cette histoire de l'Africafoot pour garder son honneur. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.